Je sais que tout le monde connaît la légende de la Dame Blanche. Cette légende qui raconte qu'une jolie jeune femme habillée tout de blanc terrorise les gens qui osent s'aventurer la nuit sur des petites routes. D'après ce qui est raconté, dans certains cas, elle les ferait sortir de la route et faire des accidents graves. Et dans d'autres cas, elle demanderait même au conducteur de la déposer à des endroits qui finissent par être des falaises ou autres précipices. Cette légende, je l'ai entendue toute ma vie, et ce depuis mon enfance. Et je crois que je suis une des seules de mon groupe d'amis à ne jamais avoir été impressionnée par cette histoire. Pour moi, ce n'était qu'un ramassis de bêtises inventées et colportées pour éviter que les plus jeunes ne restent trop tard dehors. Mais après l'expérience que j'ai eue il y a quelques jours de cela, je peux vous assurer qu'il y a bien quelque chose de terrifiant qui se tapit dans l'ombre de nos routes. Mais que cette chose ne ressemble en rien à une jolie jeune fille vêtue de blanc. Ce soir-là, j'étais allée à une soirée pour l'anniversaire d'une de mes amies, qui venait tout juste d'avoir 21 ans. Et cette fois-ci, c'était à mon tour de ne pas boire d'alcool pour amener tout le monde sain et sauf chez eux. Après avoir déposé tout le monde et m'être assuré que chacun était bien dans son lit, j'avais repris la route aux alentours de 2h du matin. Je n'étais qu'à 25 minutes de chez moi. Mais je dois avouer que je n'aimais pas particulièrement les routes que j'avais à emprunter pour y arriver. Vu que j'habitais dans un coin dominé par la nature, le soir, les routes étaient peu voire pas du tout éclairées. En plus de ça, elles étaient étroites et bordées de végétation. Et des petits animaux tels que les lapins les traversaient soudainement. Il fallait donc garder un niveau de concentration très élevé tout du long. J'ai alors ouvert une canette de boisson énergisante et j'ai mis une playlist assez rythmée pour être sûre de ne pas piquer du nez. Cela ne faisait que quelques minutes que j'étais sur la route lorsque j'ai aperçu au loin une silhouette sur le bas-côté. À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai instantanément eu la chair de poule. Pourtant, cette silhouette n'avait rien de menaçant. Elle était assez petite, mais plus j'avançais, et plus je ressentais un sentiment de danger imminent. Vu que j'étais en plein phare, j'arrivais petit à petit à distinguer plus de détails. La silhouette appartenait clairement à une vieille dame. Elle était habillée toute noire, ce qui contrastait parfaitement avec ses longs cheveux blancs. Elle avait l'air d'avancer tout doucement, comme s'il était totalement normal de marcher en pleine nuit sur cette route déserte. Penser à ça m'a rendue encore plus nerveuse. Je sais que ma réaction peut paraître démesurée, mais croyez-moi, quand on est seul le soir dans une voiture sur une route déserte, tout est susceptible de causer de la paranoïa. En plein jour, mon premier réflexe aurait été de ralentir et de proposer à cette vieille dame de la ramener chez elle, même si j'avais dû faire un détour juste pour elle. Mais là, mon cerveau me suppliait presque d'accélérer et de ne même pas m'arrêter pour lui demander si tout allait bien. J'ai quand même essayé de me ressaisir, mais alors que je commençais à freiner, j'ai remarqué avec horreur qu'elle n'était pas en train d'avancer comme je le pensais. Ou du moins, pas comme une personne normale. Ce que je pensais être son dos était en fait l'avant de son corps. Elle avait tout simplement la tête baissée et c'est ses longs cheveux blancs qui cachaient son visage et donnaient l'impression qu'elle était tournée. Je n'y aurais même pas fait attention si elle n'avait pas relevé la tête en même temps que son pouce pour dévoiler un sourire en coin qui m'a glacé le sang. Je peux vous assurer que je n'ai jamais remis aussi rapidement le pied sur l'accélérateur qu'à ce moment-là. Je l'ai dépassée à toute vitesse en prenant bien soin de passer le plus loin possible d'elle. En regardant dans le rétroviseur central, je l'ai simplement vu baisser son pouce et continuer sa marche étrange. Vu que j'étais encore terrorisée par ce qui venait de se passer, j'ai décidé de ne plus regarder dans mon rétro. Après tout, je n'avais plus rien à craindre. Je m'étais déjà éloignée d'elle et j'étais bien en sécurité dans mon véhicule. J'ai augmenté le son de la musique et je me suis mise à chanter pour me calmer. Mais alors que la musique se terminait, j'ai entendu une voix rauque et froide s'élever depuis l'arrière de la voiture. Tourne à droite, à la prochaine intersection. En entendant ça, mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse et j'ai senti les poils sur ma nuque se dresser. J'ai été tellement surprise que j'ai failli perdre le contrôle de mon véhicule. Attention, jeune fille, ça serait dommage de nous tuer toutes les deux. Le rire qui avait résonné dans tout l'habitacle était froid et glaçant. Et j'avais l'impression qu'il me transperçait le corps. Je ne la voyais pas encore, mais je savais très bien qu'il s'agissait de la vieille dame que j'avais croisée quelques minutes plus tôt sur la route. Et en levant les yeux vers le rétroviseur, mes craintes ont été confirmées. Elle était bel et bien là, et la voir de près était encore plus terrifiant. Sa respiration était forte, rauque et saccadée. Sa peau était fripée et sèche, comme si elle avait vécu si longtemps que sa peau était devenue cartonnée. Sa bouche était fermée, mais ses dents noires et pourries en dépassaient. Et au même moment, j'ai remarqué l'odeur de soufre qui avait commencé à envahir mes narines.
J'ai voulu stopper la voiture pour en descendre, en me disant que j'aurais peut-être plus de chances de la semer en courant qu'en étant dans le même endroit qu'elle. Mais j'étais dans l'incapacité de contrôler mes mouvements. Je conduisais normalement, c'est vrai, mais dès que je voulais faire quoi que ce soit pour essayer de me sauver, comme freiner brusquement par exemple, j'avais l'impression que mes membres refusaient catégoriquement d'obéir à mon cerveau. Je n'arrivais même pas à parler. Et réaliser ça, ça m'a d'autant plus terrifiée. J'étais à sa merci, et vu son sourire en coin permanent, elle en était complètement consciente et comptait bien en profiter. Moi qui étais pourtant athée, j'ai commencé à prier et supplier Dieu dans ma tête, afin qu'il me sorte de là. Ma pauvre enfant, ça ne fonctionne pas comme ça. Crois-tu vraiment qu'il viendrait en aide à quelqu'un qui normalement l'ignore? C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. Et aussi, le fait que tu ne te sois même pas arrêté. À ce moment-là, des larmes se sont mises à couler de mes yeux tellement la peur que je ressentais était insupportable. Et comme pour empirer les choses, j'ai vu qu'on arrivait à une intersection. Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite lorsque j'ai senti des mains que pourtant je ne pouvais pas voir appuyer sur les miennes pour me forcer à tourner le volant. Encore une fois, naïvement, j'ai essayé de toutes mes forces d'empêcher le volant de tourner. Mais c'était impossible. Je forçais tellement que ma tête était traversée de vagues de douleurs intenses. Si intenses que j'en ai eu la vue brouillée. Ça ne sert à rien de résister. Plus tu te laisseras faire, plus ce sera facile pour toi et pour moi. J'étais terrorisée, pétrifiée. Et le peu de volonté de m'en sortir qu'il me restait a immédiatement disparu en l'entendant dire cette phrase. J'ai continué à conduire, résignée, en me disant que peu importe ce qu'elle comptait me faire, le calvaire que je vivais serait bientôt fini, et qu'avec un peu de chance, je n'allais pas mourir de façon trop lente ou douloureuse. Devant moi, il n'y avait qu'un petit chemin de terre, entouré par des arbres touffus et sombres. Et plus j'avançais, plus la végétation autour de moi devenait dense. La route elle aussi était de plus en plus escarpée, et derrière moi, j'entendais l'horrible femme respirer bizarrement et rigoler comme si c'était la situation la plus drôle qu'elle n'avait jamais vécue. Après quelques minutes qui m'ont paru durer une éternité, elle a repris la parole. Arrête-toi là, c'est là que je descends. En regardant quelques mètres plus loin, j'ai alors vu que le chemin sur lequel je me trouvais se terminait brusquement par un mur d'arbres démesuré. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait de prier et j'ai ralenti de moi-même, retrouvant progressivement espoir de peut-être pouvoir rester en vie. La voiture était à peine arrêtée que j'ai entendu la porte claquer. Et comme pour me tourmenter davantage, j'ai vu la dame marcher à côté de la voiture et dépasser le siège passager. Elle s'était remise à marcher à reculons et ses yeux noirs me fixaient. Son regard montrait du dégoût, de la haine et de l'amusement. Tout ça en même temps. Vu que je n'arrivais toujours pas à contrôler mes actions, j'ai été forcée de continuer à regarder sa marche macabre jusqu'à ce qu'elle atteigne le mur d'arbres qui se trouvait à quelques mètres de là. Alors qu'elle pénétrait dans la forêt, des dizaines de silhouettes surmontées d'yeux rouges ont fait leur apparition. Comme s'ils n'attendaient qu'elle. De nouveau au bord des larmes, j'ai entendu la voix de la vieille dame s'élever encore une fois, comme si elle était toujours dans la voiture. La prochaine fois, tu réfléchiras peut-être à 2 fois avant de laisser une vieille dame sur le bord de la route. Après ça, j'ai immédiatement retrouvé l'usage de mon corps. Et sans demander mon reste, j'ai fait demi-tour à toute vitesse. Et j'ai roulé comme une folle pour me sortir de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis endormie directement, épuisée par tout ce qui venait de se passer. Et le lendemain, en me réveillant, je me suis dit que tout cela n'avait été qu'un horrible cauchemar. Mais maintenant, j'ai la preuve que ça n'en était pas un. En effet, hier, je suis repassée en plein jour sur la route où la vieille dame faisait du stop, en pensant que je ne risquais rien à cette heure-là. Mais j'avais tort, car je l'ai vue, debout au même endroit, le pouce levé, et un sourire en coin déformant son visage. Bien sûr, je me suis tout de suite arrêtée. J'avais bien appris ma leçon. Mais à ma grande surprise, au lieu de monter, elle s'est contentée de rire aux éclats avant de continuer sa route. Autant vous dire que depuis, je ne passe plus par là. Et j'évite même tout simplement de prendre la voiture pour me rendre où que ce soit. Car je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas fini de s'amuser avec moi.